Bonjour, mon nom est Jean Caron, je suis directeur des ventes pour l'Est du Canada chez Corteva. Donc, je couvre l'Ontario, le Québec et les Maritimes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Saint-Chrysostome, au sud de Montréal, en Montérégie, avec Pierre Tremblay. Salut Pierre. Bonjour Jean. Premièrement, merci de nous accueillir chez toi à la ferme. Plaisir. Prendre le temps de faire un brin de jasette avec moi. Oui. Peut-être pour commencer, veux-tu me parler un peu de ton entreprise? Ben nous, je suis copropriétaire avec mon frère de ferme du blé. Puis on produit du maïs, du soya et du blé d'automne. On cultive 2000 quelques cents acres. Puis on est copropriétaire depuis 2004. On a la suite de mon père puis de mon grand-père. Fait que troisième génération en production. Quand est-ce que tu as commencé, là, avec tes propres terres à toi, tu as pris ça de ton père, évidemment? Moi, j'avais acheté ma première ferme à l'âge de 18 ans. Puis mon père avait ses terres, j'ai acheté une terre. Puis en 2004, on a tout jumelé ça ensemble. Okay. On est devenu... ferme du blé existait de mon père, puis moi, j'avais mes terres, puis on a tout jumelé ça ensemble. OK. Depuis 2004. Bon, puis peut-être on peut parler la machinerie est serrée. Ouais. La saison 2022 de récolte, comment ça s'est passé pour toi? C'est, on pourrait dire, la plus belle automne qu'on a connue depuis le plus loin je peux me souvenir. 2019 a peut-être été la pire, mais 2022 la plus belle. Une automne chaleur parfaite, des conditions parfaites, pas trop de pluie. L'humidité du maïs était très appréciable, puis tout était merveilleux. On pourrait parler de rendement record ou... Record, très bonne année. Très bonne année. Okay. On a eu des records dans le blé. Soya, c'était variable. Ouais. Il y a eu des hauts, des bas. Mais dans le maïs, c'était très bon. Très bon. Peut-être pas des records, mais très bon. Okay. Je pense que dans le soya, ça représente aussi ce qu'on entend au Québec. Ouais. En général, très bon à certains endroits. Peut-être des petits manques d'eau à d'autres endroits. C'est dur à définir le pourquoi. Il y a peut-être les dates de semis qui fait aussi le manque d'eau selon le stade de maturité où on a eu un problème de puceron cette année qui a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Mais somme toute, c'était quand même assez bon. En général, t'es dans le très soya, content. Bon. Super. Peut-être j'aimerais parler un peu, évidemment, t'as une grosse entreprise. J'aimerais qu'on parle un peu des défis, des défis que ton entreprise peut rencontrer aujourd'hui. Peut-être comparer ça un peu à avant aussi, là, par le passé. T'es dans le business depuis un bout de temps, t'en as vu beaucoup, mais peut-être me parler un peu des défis présentement de ton entreprise. Les défis, c'est certain que la météo qui est notre plus gros défi. Quelque chose qu'on ne peut pas gérer, mais qui est là, que c'est Dame Nature qui contrôle tout ça. Fait qu'on n'a pas un grand pouvoir sur la météo, mais ça reste notre grand défi. Par la suite, il y a la main-d'œuvre, qui est toujours quand même difficile nous, on est choyés, on a un bon groupe qui nous entoure là, dans nos employés, mais ça reste que c'est un défi d'avoir ça, cette équipe-là, pour nous aider. Puis après ça, le restant, c'est la technologie, c'est tout ça avance, mais ça fait partie de la patente, de la business. Rester à la page avec tout ce qui se passe aussi dans la technologie. Rester sur la technologie. Ouais, c'est quelque chose. Au niveau de la main-d'œuvre, je pense que c'est une chose dans tout le domaine agricole ou peu importe le domaine, on entend parler, c'est vraiment difficile de trouver de la main-d'œuvre. Je sais pas si tu trouves que avec le passé, ça a-tu changé la façon quand tu parlais de ton équipe tantôt, là, ça te prend une équipe autour de toi, évidemment, pour le business que t'as. Tu trouves-tu que ça a changé un peu la façon de gérer des employés? Oui, c'est certain. Les choses ont changé. Si on compare dans le passé et aujourd'hui, c'est pas le côté humain est différent. Faut être beaucoup plus près de nos employés, plus humain, plus à l'écoute aussi. Fait que c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation de ce côté-là. Ouais, c'est sûr, moi, ça fait 23 ans que je suis dans le domaine de la gestion personnelle. C'est quelque chose que j'ai trouvé qui a évolué ou qui a changé au niveau de la nouvelle génération. Veut vraiment être impliqué dans quelque chose. C'est plus que juste une job. Faut que tu essaies de rendre ça là, dans un objectif commun. Là. C'est quelque chose que je trouve qui a changé et qu'on doit s'adapter. Là, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, comme je disais, faut être plus à l'écoute, puis plus humain, plus les impliquer,
C'est dans un objectif plus global. Ouais. Fait que merci de partager ça, ces défis-là que ton entreprise rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose en tant qu'organisation? Tu sais, moi, j'ai toujours eu pour objectif de, quand les producteurs agricoles ont du succès, puis on est à l'écoute de eux, ben, si on réagit versus ça, ben, on va avoir du succès comme organisation. Fait que c'est un peu comme ça que tout au long de ma carrière, j'ai toujours pensé. Fait que, y a-tu des choses qu'on peut t'aider à faire au niveau, comment qu'on pourrait t'aider dans tes défis? C'est sûr que, tu sais, en tant que producteur, pour nous, ce qu'une compagnie peut nous apporter, c'est vraiment d'arriver dans votre situation, c'est d'arriver avec des variétés qui vont être toujours de plus en plus performantes. Notre rentabilité vient de notre performance. Aujourd'hui, si t'es pas performant, t'es pas rentable. Fait qu'il faut aller chercher le plus gros rendement possible. C'est sûr, le prix est relié à tout ça, mais la rentabilité vient du rendement. Fait que c'est certain qu'en améliorant toujours les variétés, ces choses-là, ça fait en sorte que ça nous aide à être plus productifs. Ah, ça, c'est évident que nous, en tant qu'organisation, on veut toujours amener des produits. Je pense qu'on est rendu aussi, là, tu sais, on parle de solutions aussi, tu sais, on veut aider les producteurs au niveau de positionner ces produits-là pour que tu aies du succès. Puis aussi, un genre de partenariat aussi. Je pense que je vois ça, là, que c'est de plus en plus important chez les producteurs amener des produits qui vont performer, mais au niveau rentabilité, tu parles de productivité. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui sont en interaction avec ça, fait que c'est important d'avoir bien s'entourer de ces gens-là là, qui vont t'aider à avoir cette profitabilité-là. OK, Pierre, tu me parlais là de l'importance de la rentabilité pour ton entreprise, de la profitabilité. Veux-tu nous parler un peu au cours des années, là, comment tu as toujours fait que c'était une priorité pour ton entreprise et être sûr que tu t'adaptais aux changements puis aux défis qu'on vient de parler justement? C'est certain que la base pour avoir des rendements qui font en sorte que tu es rentable, la base, c'est la terre, c'est notre terrain. C'est là qu'il faut s'assurer que ton sol soit en santé pour que tes finances soient en santé. Fait que nous autres, on a fait des analyses de sol par GPS il y a quand même 10-12 ans passés. On a tout mis nos champs par analyse GPS. Fait qu'on prend toujours nos analyses aux mêmes endroits, on corrige le sol selon les besoins. Après ça, on apporte du fumier, on transporte du fumier, on est pour arriver avec que ton sol soit en santé. Puis à partir de là, ben des engrais verts, des choses évoluent. Anciennement, on n'entendait pas parler d'engrais verts, mais ça apporte vraiment un enrichissement au sol. Fait que c'est la base part du sol, puis si tu prends soin de ton sol, ben il va prendre soin de toi. J'ai intéressé au niveau des engrais verts. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme engrais vert, puis c'est quoi un peu comment tu emmènes ça dans ta rotation? Ben, nous autres, on met du régras dans le semis, entre les rangs de maïs. OK. Puis après les récoltes de blé aussi, on met du régras. Cette année, on avait des radis huileux qu'on a mis aussi dans les retours de blé. Fait que ça fait une couverture pour l'hiver. Ça fait en sorte que ça nourrit le sol. Ça garde ton sol en santé, évidemment, c'est sûr. Donc, au niveau, là, tu parles de mettre des engrais verts, c'est là que je suis allé un peu là, avec ma question. Donc, on parle souvent là, de rester en avant des autres ou pour amener notre ferme à un niveau maximum de rentabilité, tu parles d'enrichir ton sol. Moi, j'appelle ça un peu une innovation. Innover puis rester en avant, c'est quelque chose aussi qu'en tant qu'organisation, on veut faire, évidemment. On investit beaucoup dans nos produits, dans la recherche de nos produits, l'innovation. Mais à ce niveau-là, toi, qu'est-ce que tu crois que en tant qu'entreprise, on devrait faire pour rester en avant? Puis comment tu vois le futur un peu là, vers où ton entreprise s'en va? C'est certain que le futur, c'est l'agriculture, c'est la vie. Fait que le futur, c'est par là quand même. Tout passe par l'agriculture. C'est une agriculture durable. De là vient, comme je disais, des engrais verts, des choses qui font que l'agriculture va durer. Il faut prendre soin du sol. Une entreprise comme vous, c'est sûr qu'ils peuvent nous apporter d'autres idées qui vont faire en sorte qu'on va continuer à innover puis à avancer. Les idées, à partir de là, il y a sûrement des choses qui vont se développer, qui vont pouvoir se développer
dans des variétés, dans les protections contre les sécheresses qui s'en viennent. On dirait qu'on a plus de temps d'années secs ou même d'intempéries, parce que un printemps comme cette année, on a eu beaucoup d'eau en juin. Après ça, on a eu une partie de sécheresse dans le mois de juillet. Fait que c'est sûr que c'est peut-être des choses comme ça qui vont faire que vous pouvez développer, qui vont protéger nos hybrides pour le futur. J'aimerais ça qu'on parle un peu, là, on a parlé là, d'utiliser des plantes de couverture, on parle un peu là, d'innovation, si je peux dire, dans ce terme-là. Tu as toujours évolué ta ferme, tu essaies de rester au courant des technologies. J'aimerais peut-être jaser un peu de ça avec toi. Au niveau innovation, qu'est-ce que tu peux faire au niveau aussi de l'agriculture durable? On parle de développement durable et s'assurer là, que qu'est-ce qu'on va laisser, tu parlais de ton sol tantôt, qu'est-ce qu'on va laisser aux prochaines générations, soit en meilleure santé ou pour qu'on puisse encore profiter longtemps. Y a-tu des choses à ce niveau-là que tu fais à ta ferme? Ben, il y a des produits qui commencent à prendre un peu de popularité. C'est des produits qui vont travailler sur le développement des racines, qui vont développer, qui vont canaliser l'azote, qui vont apporter ça vers la plante, c'est des nouveaux produits un peu qu'on commence à voir un peu plus. On utilise ça depuis quelques années sur le maïs puis sur le soya. Ça développe vraiment le système racinaire, puis ne veut pas si tes racines sont en santé, la plante va être plus en santé, puis elle va aller capter ce qu'elle a besoin au sol. Fait que c'est des nouveaux produits qu'on utilise, puis ça fonctionne assez bien. Ouais, prédire un peu, hein, c'est toujours ça aussi. Tu sais, on parle de météo, on contrôle pas ça. C'est ça. Mais si on peut essayer de minimiser les impacts qu'elle va avoir, justement, on semble avoir beaucoup de fluctuations au niveau de la météo, ouais. Mais est-ce qu'on serait capable d'amener un peu plus de prédictivité, de prédire qu'est-ce qui va arriver avec certains hybrides, certaines variétés pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, dans le fond, pour minimiser les impacts, là. C'est sûr que ça, c'est quelque chose, je sais que nous, personnellement, en tant que compagnie, on travaille justement là-dessus, là, analyser les données du passé, mettons, les données de ces hybrides-là, de ces variétés-là, analyser le passé pour prédire l'avenir. Ouais. Si on pouvait aider à venir à faire une prescription un peu au niveau du producteur, amener des solutions là, au niveau de comment on peut utiliser ces produits-là. C'est certain que ce qui est embêtant, c'est la météo, comme on dit, c'est imprévisible. Fait qu'on peut pas savoir quelle année qui nous attend. On va avoir une année sec, une année pluvieuse, mais de ce qu'on voit, il y en a de plus en plus des années secs. Par contre, il peut arriver une période où il y a trop d'eau, mais comment prédire ça, c'est quand même assez difficile. Mm-hmm. Si on revient un peu on parlait de défis tantôt, là, tu as parlé un peu là, de la rentabilité, les coûts de production. Je suis sûr que c'est quelque chose que les dernières années, avec la pandémie, il me semble que tout a été remis en question. La première année, ça a été quand même pas si mal, mais on dirait qu'avec le temps, là, ça est devenu l'inflation est arrivée. Je sais pas comment toi tu gères ça à ce niveau-là. C'est certain, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant parce que les coûts ont pas rien augmenté, ils ont doublé, triplé sur certains produits. Fait que ça devient une raison de plus pour être efficace. Parce que si on n'est pas efficace, ces coûts-là vont nous rattraper. Fait qu'il faut vraiment être toujours faire attention puis être au bon endroit au bon moment parce qu'il faut pas manquer notre coup parce que c'est sûr que là, ça va faire plus mal. Les mauvaises récoltes, les mauvaises années vont faire beaucoup plus mal étant donné que les intrants sont beaucoup plus élevés. Fait que ça va venir coûteux. Ouais, c'est ça. La marge est moins grande pour l'erreur, comme on disait tout à l'heure. Au niveau aussi, moi, une chose qui est au niveau de la chaîne d'approvisionnement, tu sais, avant avoir une machinerie ou avoir quand on a nos produits de phytoprotection qui arrivent dans un contenant, on avait comme on s'était mis à l'idée que tu le commandes, tu l'as. Ouais. Je pense que tout ça au niveau de la chaîne d'approvisionnement, c'est pour ça que ça s'appelle une chaîne, hein. Chaque maillon est important. Je pense que dans les dernières années, on a compris. Il y a des maillons je sais que pour moi, j'ai vraiment compris comment c'est complexe. Ça fait partie un peu de ce que tu expliquais aussi au niveau là, des coûts qui ont augmenté, mais toute cette chaîne d'approvisionnement-là, j'imagine que tu as des exemples là, qui viennent à l'esprit dernièrement, que ça a tout changé, là.
Oui, on a eu, comme au printemps dernier, certains engrais qui étaient plus difficiles à recevoir. Fait qu'il a fallu même attendre un petit peu pour certains engrais. Après ça, on a un tracteur qui est en production depuis plus d'1 an. On a une pièce aussi pour une machine ça a pris plusieurs mois avant de la recevoir. Fait que c'est plus compliqué. Ça demande un peu plus de gestion, un peu plus voir à long terme ce qu'on va avoir besoin ou prévoir les choses un peu plus vite. Parce qu'avant, c'était plus simple, on appelait, puis ça arrivait spontanément, mais là, c'est plus compliqué un peu. Ouais, c'est sûr que moi, personnellement, là, je te dirais, là, au niveau de nos habitudes de consommation, puis au niveau de la chaîne d'approvisionnement, je sais que j'ai appris beaucoup dans les dernières années. Au niveau, là, quand on parle d'une chaîne, chaque maillon est important de la chaîne. C'est vraiment au sens figuré, mais c'est comme ça que ça se passe vraiment. Là. Fait que je sais que nous, même quand au niveau des produits de phytoprotection, on parle souvent d'un contenant qui arrive pour pouvoir faire les traitements qu'il faut, mais c'est facile d'en parler comme ça, mais il y a beaucoup d'étapes en arrière avant de pouvoir l'avoir, puis c'est quelque chose là, que la pandémie nous a fait réaliser, puis que je pense qu'au niveau là, de nos entreprises, il faut prendre conscience qu'il y a un gros impact sur la rentabilité et la profitabilité de l'entreprise. C'est certain, parce que les semences, c'est une période vraiment déterminée, puis si t'as pas ce que tu as besoin pour produire cette journée-là, ben ça affecte ta rentabilité aussi. Là. Fait que ça va falloir prévoir certaines choses. Envoie nos inventaires en stock pour quand on est prêt à commencer. Au plaisir de se rencontrer et de se rejaser. C'est bien parfait. Merci. Merci.